quand j'ai quitté le Club Dorothée en 1996, pendant 3 ans, ça a été à peu près correct, parce qu'il y avait les acédiques. Mais lorsque les acédiques se sont arrêtés, j'ai très vite compris que j'étais en train de me clochardiser parce que j'avais pas de projet, j'avais pas de boulot et j'avais plus de revenus. Et c'était le moment où il y a eu la tempête en plus en 99. Alors ça a été un truc terrible parce que mon toit s'est envolé. Je me suis retrouvé sans toit, dans une maison glaciale, sans chauffage. Et pour pouvoir me chauffer un peu, heureusement il y a une cheminée, j'allais dans les bois comme ça, comme ce petit bois là, je ramassais du bois mort et je brûlais ça le soir, puisque j'avais même pas de quoi m'acheter des bouts de bois. C'était vraiment la dèche. Très dur, très très dur. Et heureusement qu'il y avait les copains musiciens qui habitaient dans le coin, qui me donnaient 1 kilo de patates, des poireaux, un beefsteak, mon frère, qui m'apportait de quoi manger. Alors de temps en temps, j'avais encore rendez-vous avec les copains du Club Dorothée. Alors je mettais mon costume, je faisais le gars pour qui ça marchait, mais j'étais dans une cagade, mais grave, grave. La traversée du désert durera plus de 3 ans. À cette époque, Corbier voit toutes les portes se fermer devant lui. Non seulement personne ne m'a proposé de travailler ailleurs, mais en plus, même si j'avais voulu faire, je sais pas moi, caissier dans une grande surface, je suis allé voir des copains qui avaient des grandes surfaces, je leur ai dit, fais-moi bosser, j'ai besoin de bouffer, quoi. Et les copains me disaient, oh, arrête, Corbier. Donc j'étais persuadé que j'allais pouvoir reprendre ma guitare, rechanter comme je faisais avant. Ben oui, mais c'était pas si simple que ça, parce que les gens que j'allais voir, je sentais dans l'œil, dans le fond de l'œil du type qui te reçoit, je sentais qu'il recevait un abruti, un crétin, un moins que rien. Bonjour les amis, vous allez bien? Malheureusement, ils n'étaient pas très bien ce matin, ils ont dû rester couchés. Je ne comprends toujours pas pourquoi le fait d'avoir fait rire des enfants est une chose qui doit être méprisable. Puis tout a explosé, comme à la fête foraine, quand le bus s'est vissé dans un camion citerne fichu journée. Changement de registre, Corbier a tiré un trait sur son épopée télévisuelle. Pour remonter la pente, il revient au style cabaret. Dans ce studio maison, il enregistre 3 albums en 5 ans avec ses vieux copains musiciens. Texte et musique sont signés François Corbier. Alors c'est une petite valse, moi je verrais ça en petite valse. Elle était brune, elle était fine, fraîche comme un jour de lilas. Sa voix n'était pas anodine, son teint ne manquait pas d'éclat. Elle était tous mes paysages et mes soleils d'après minuit. Dans les courbes de son visage, il y avait du Modigliani. Voilà. Très, très bien. Quand j'ai su que tu revenais sur la région, j'étais un des rares à savoir que tu n'utilisais pas ton nom qui était devenu une image médiatique pour faire de la chanson. C'est que tu reviens à tes premiers amours qu'on avait partagés à l'époque. Très peu de gens savent que tu faisais des trucs super, exactement dans l'esprit dans lequel tu reviens. Et ça, on a envie de t'aider. Et on a besoin d'un Corbier. Donc on continue. De plus belle. On répète quand? Continuer, oui, mais encore faut-il être soutenu par la profession et ça, ce n'est pas si simple. Corbier est bien conscient que son agent a parfois du mal à démarcher. Bon, et à part ça, est-ce que tu as du nouveau pour moi? Est-ce que tu as des choses qui se présentent? Alors oui, mais c'est marrant parce que tu tombes plutôt bien. Ah bon? Parce que je viens d'avoir confirmation pour le printemps de Bourges. Le printemps de Bourges? Ouais. Donc là c'est vraiment bien, je suis bien content parce que c'était pas gagné. C'est vrai que c'est pas fastoche avec l'image que j'ai en ce moment, c'est difficile. Ouais, mais forcément ils avaient un peu d'appréhension, comme beaucoup. Ouais. Corbier, bon, il retourne, mais qu'est-ce qu'il fait, tout ça. Bon, mais il y a encore du boulot, quoi. Tu le sens, mais tu sens que ça bouge aussi, quoi. Ah oui, il y a du boulot, il est pas sur la planche, mais ça avance plutôt dans le bon sens plutôt que dans le mauvais. D'accord, ok. Il reste donc du chemin à parcourir pour faire évoluer l'image de Corbier. C'est ce que tente de faire son fils Wilfried par le biais d'un site internet. En tous les cas, tu m'as fait un beau site, mon gars. Ouais. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est bien de le dire. Parce que sinon, je vois pas comment j'aurais pu moderniser mon image. Je restais un petit peu coincé dans le mec avec sa guitare dans son coin. Non, mais j'arrive aussi à aller sur le web. Oui, l'idée c'était de faire un site qui te ressemble, par sortir les vieilles photos d'abbé et tout ça, en fait. Ouais, bien sûr. Moderniser un petit peu tout ça, et puis... et le courrier, en ce moment, ça n'arrête
Bah si tu veux, j'enlève le bouton contact sur le site. C'était... Et j'ai eu 85 messages, le lendemain Ouais, 110. le premier jour, ouais. Je vois bien aussi que les gens m'aiment bien. Quand dans la rue, je me promène, si les gens me reconnaissent, « Oh, monsieur Corbier, on est content de vous voir, qu'est-ce que vous devenez ?» Je suis quand même plutôt mignon comme garçon. En nain de jardin, ouais. Hein? Ça fait assez. Il n'y a pas que le public qui est nostalgique. Jackie, son ancien compère du club Dorothée, reste très attaché à cette époque. Il va bientôt inviter Corby à son émission sur la chaîne TFJ pour lui donner un petit coup de pouce. Bon, alors ça dure 52 minutes. Est-ce qu'on peut parler ensemble pendant 52 minutes? Ouais, on va y arriver. Hein? On va parler de ta carrière, du début jusqu'à la fin. Ouais, ma vie, mon œuvre. Ouais, on peut parler des cabarets, tout ça, non? Oui. Mais sur scène, est-ce que tu rechants des chansons de l'époque? Du club Dorothée ou de Recréa 2? Tu te souviens de Sans ma barbe? Moi j'aimais bien. Sans ma barbe? Sans la mienne, je veux dire. Sans ma barbe, quelle barbe. Je suis comme un chien sans puce, bonjour, c'est Milan sans Rémo. Sans ma barbe. Ah ouais, bah voilà, ça marchait bien ça, non? Ouais, ça marchait bien. Et donc, c'était quoi, tant Dorothée, qu'on se le dise, restera cette année dans sa valise. Bon, puis voilà, quoi. Il y avait Pat Le Guen, le réalisateur aussi, de Club Dorothée. Je lui avais fait une chanson, lui. C'était de sa faute, non? Ouais, tout le monde. C'est de la faute à Pat Le Guen, patati, patata. Bah, après, ce que ça racontait, je ne sais plus rien du tout. Et les mots m'adoraient, hein. C'était vraiment... C'est pour ça que je te dis, les trentenaires, je suis sûr que ça... T'en ferais une ou deux, tu vois, un petit passage comme ça, non? T'as pas envie? Pour l'instant, pas. Pour l'instant, Non, pour ouais. l'instant pas, parce que tu sais, le monde professionnel est très fermé. Si je fais des choses que je faisais à l'époque, ils vont dire « Oh, il continue, quoi. » On met un bonus. Pour l'instant. Ouais, nouvelle chanson. Ouais. Quand les arbres griffent le ciel, quand la lumière s'endort, je ne dis rien, je pense à elle, je l'aime encore. Moi, je suis pas un vendeur de disques, je suis pas un vrai chanteur, j'ai pas le physique pour, j'ai même pas le costard. Faut pas que je crie victoire, ça va être fastoche, parce que ça sera pas fastoche.